Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la maximisation du profit. Donc, c'est la quatrième vidéo qui traite de la maximisation du profit. Dans une première vidéo, nous avons vu la maximisation du profit avec les courbes de recettes et la droite de coût. Dans une deuxième vidéo, nous avons vu la droite en fonction de la droite d'isoprofit. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la maximisation du profit d'un point de vue économique. Et dans cette vidéo, nous allons la voir d'un point de vue de la fonction de profit. Donc, comment en fait on maximise le profit si on a une fonction de profit qui est donnée ou qu'on peut écrire. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir les conditions de premier ordre et de second ordre pour maximiser le profit avec une fonction de profit. Déjà, dans un premier temps, on va voir la représentation d'une fonction de profit et voir en fait quand est-ce que on va maximiser le profit. Puis, on va voir qu'il existe donc une condition de premier ordre et nous allons voir c'est laquelle, puis une condition de second ordre, nous allons voir c'est laquelle, et puis à la fin on va faire un exemple où on va calculer et on va maximiser le profit avec une fonction de profit. Donc, commençons la vidéo sans attendre. Donc, la représentation graphique de la fonction de profit en fonction de x1. Donc, l'axe d'abscisse, c'est l'input x1 et en ordonnée, c'est le profit. Et en fait, la représentation graphique d'une fonction de profit, elle est sous forme parabolique de telle forme. Et en fait, quand le profit est maximum, la fonction de profit a une pente horizontale. En fait, le profit, il est maximum quand on est ici en fait au maximum de la fonction de profit. C'est là en fait on va vraiment maximiser le profit. C'est-à-dire que ici la pente elle est horizontale. Sa pente est donc nulle. Quand on a une pente qui est horizontale, la pente elle est nulle. On a donc la dérivée de la fonction de profit en fonction de x1 qui est égale à 0. Et donc ça en fait c'est la condition de premier ordre. Donc quand on veut maximiser le profit à partir d'une fonction de profit, la première chose à faire, c'est la condition de premier ordre, c'est de se dire que la pente est nulle et donc que la dérivée de la fonction de profit en fonction de x1 est égale à 0. Pourquoi je dis x1? Parce que je vous rappelle encore une fois, vous devez vraiment regarder les vidéos dans l'ordre, dans la playlist mathématique, dans la playlist microéconomie, pardon, S2, parce que j'ai précisé dans les autres vidéos qu'on était dans le cas où on avait un seul input et on était dans des rendements d'échelle décroissants. Nous ferons des vidéos avec plusieurs inputs et d'autres rendements d'échelle, mais dans cette vidéo, c'est en tout cas le contexte actuel. Donc, la condition de premier ordre s'obtient en dérivant la fonction de production, la fonction de profit, pardon, par rapport à x1 et en annulant la dérivée première. C'est-à-dire qu'on va la dériver par rapport à x1 et puis on va dire que c'est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, la dérivée de x1 de la fonction de profit par rapport à x1, ce sera toujours p f' de x1 moins p1. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que le moins p1, on va le mettre de ce côté. Et donc, ça nous fait p fois f' de x1 est égal à p1. Et ça, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, ça vous dit quelque chose, puisque encore une fois, on retombe sur la même relation qui existe pour la maximisation du profit, le fait que P fois F', donc P fois la productivité marginale finalement, parce que F' de x1 c'est la productivité marginale, est égal à P1. Ne vous en faites pas, on va faire un exemple pour que vous puissiez avoir une illustration dans un exercice de comment on fait tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cette relation qu'il faut retenir pour la condition de premier ordre. Ensuite, on retrouve donc l'égalité démontrée précédemment entre la productivité marginale en valeur de l'input 1 et son coût. Parce que oui, on peut aussi dire que ça, c'est la productivité marginale. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, la productivité marginale, c'est quoi? C'est la productivité marginale fois le prix de l'output. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, P fois F' de x1. P, je vous rappelle, c'est le prix de l'output. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Effectivement, en effet, donc, on a une condition de premier ordre, c'est qu'il existe du coup une condition de second ordre. Et cela va s'expliquer en fait mathématiquement. Parce qu'en fait, lorsque la dérivée elle est nulle, c'est juste, ça veut dire en fait qu'on a une pente qui est tout simplement horizontale.
comme ici et ici. Mais on ne sait pas en fait, est-ce que c'est un minimum ou un maximum? C'est-à-dire qu'on peut avoir la dérivée qui est égale à 0 pour un minimum. Et dans ce cas, le profit n'est pas maximisé. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vérifier qu'on est bien sur un maximum. Et comment on fait ça en mathématiques? C'est tout simplement en faisant la dérivée seconde. Si vous redérivez la fonction de profit en fonction de x1 et que vous trouvez que cette dérivée-là, elle est positive, alors c'est un minimum. Et donc, on n'a pas à faire un profit maximum, mais un profit minimum. À l'inverse, si on dérive par rapport à x1 une deuxième fois et qu'on trouve que la dérivée, elle est négative, dans ce cas, il s'agit d'un maximum. Donc, on maximise notre profit. Donc, s'il faut faire bien attention, la condition de premier ordre, c'est que la dérivée de la fonction de profit par rapport à x1 est égale à 0. Et donc ça, on a vu en fait finalement que ça revenait à faire que pf de x1, p fois f' de x1, donc p fois la projective marginale est égale à p1. Donc ça, c'est la condition de premier ordre. Et la condition de second ordre, c'est quoi? C'est que la dérivée seconde soit négative. D'accord? Donc, en résumé, la quantité d'input x1 qui maximise le profit doit être telle que la condition de premier ordre et la condition de second ordre soient vérifiées. Et donc, on avait dit quoi? La première ordre, c'est que la dérivée par rapport à x1 soit égale à 0. Donc ça, il faut que ça soit égal à ça. Et ensuite, il faut que la dérivée seconde soit négative. Et donc là, on va faire un exemple. On va prendre la même fonction de production qu'on avait pris pour les deux premières vidéos qui traitaient de la maximisation du profit. Et le but, c'est de retrouver le même résultat. Parce que si on change de méthode, mais à chaque fois on trouve un résultat différent, c'est que finalement, il y a une erreur quelque part. Donc, si on trouve le même résultat que dans les dernières vidéos, c'est que cette méthode, elle fonctionne et qu'on a compris le mécanisme de cette méthode. Donc, on prend la fonction de production qui est égale à f de x1 qui est égale à la racine de x1. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul input dans cette vidéo. Ensuite, le prix de l'output est égal à 2 et le prix de l'input est égal à 2. Donc, la fonction de profit, il faut l'écrire. Donc là, on vous donne tout ça. Très simple. La fonction de profit, c'est quoi? Là, j'ai directement mis les valeurs. Mais la fonction de profit, en général, c'est hop, égal à P fois F de X1 moins P1 X1. Donc là, j'ai directement remplacé par les valeurs. F de X1, c'est quoi? Ben, c'est ça. Donc, c'est 2. P, c'est 2. P1, c'est 2. X1, on remet X1. Donc, ça fait 2 fois F de X1. Donc, 2 fois racine de X1 moins P1 fois X1. Donc, P1, c'est 2. Donc, moins 2 fois X1. Une fois qu'on a ça, ce qu'il faut faire, c'est dériver la fonction de profit en fonction de X1. Donc, je dérive ça par rapport à X1. Et ce que je trouve, c'est ça. Pourquoi je trouve ça? Tout simplement parce que ici, on va avoir, on va redériver avec vous par rapport à x1. Donc, la dérivée de racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racines de x. D'accord? On est bien d'accord. 1 sur 2 racines de x. Donc, la dérivée de 1 sur 2 racines de x. Et fois 2, parce qu'il y a le 2 devant. Mais donc, le 2 et le 2, ils partent. C'est pour ça qu'il n'y a plus de 2 devant. D'accord? Puis, moins 2, parce que la dérivée de x, c'est 1. Donc, c'est moins 2. C'est pour ça que la dérivée première, je vous rappelle, c'est là sa dérivée première par rapport à x1, c'est 1 divisé par racine de x1 moins 2. Ensuite, pour maximiser le profit, on avait dit quoi? Il faut que cette dérivée-là soit égale à 0. Donc, on l'écrit, max profit par rapport à x1, c'est lorsque 1 sur racine de x1 moins 2 est égal à 0. Donc là, je vais résoudre cette équation très simple. Tout d'abord, le moins 2, je vais passer de ce côté-là. Donc, le but, bien sûr, c'est d'isoler le x1. Donc, le moins 2, hop, de ce côté, ça fait 1 sur racine de x1 égale à 2. Puis ensuite, je fais un produit en croix et je me retrouve avec racine de x1 est égal à 1,5. Si vous ne savez pas comment faire à chaque fois, je vous le redis, très simple. Ici, vous mettez 1. Donc, c'est pareil. 2 sur 1 ou mettre 2 tout seul, c'est pareil. Puis ensuite, vous cachez la valeur que vous voulez isoler et vous faites un produit en croix. Donc, ça fait 1 fois 1 divisé par 2. 1 fois 1, ça fait 1 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, racine de x1 est égale à 1,5. Puis ensuite, pour retirer la racine, je mets tout au carré. Donc, ce côté, je le mets au carré. Donc, j'ai x1. Et ce côté au carré, ça fait 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Donc, x1 étoile est égal à 1 quart.
c'est pas fini parce que là, on a vérifié la condition de premier ordre et la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve la même valeur que celle qu'on avait trouvée dans les précédentes vidéos. C'est pas fini parce qu'il faut vérifier la condition de second ordre. Et la condition de second ordre, c'est quoi? C'est que la dérivée seconde en fonction de x1 soit négative. Donc, je vais redériver ça par rapport à x1. Attention, je ne dérive pas la fonction de profit, mais la dérivée de la fonction de profit. Donc, je la redérive. Ici, quand je redérive ça, très simple, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est de remonter ça de ce côté. Donc là, on va faire un petit carré et on va redériver ça ensemble. Et je vais essayer de prendre un feutre qui marche. Alors, il y en a plusieurs, donc espérons que c'est celui-là. Donc, je dois redériver ça. Donc, j'ai 1 divisé. Bon, c'est pas celui-là qui marche. Un autre. Lui non plus. Bizarre. Allez. Donc là, j'ai 1 sur racine de x1. Et ça, moins 2. Et je dois dériver ça. Donc la dérivée de... Donc, là, ouais, je vais directement dériver en bas. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remonter la racine de x1 en haut. Donc, ça fait x1 puissance moins 1 demi. Moins 2. Et quand je dérive ça, par rapport à x1, le moins 2, bien sûr, ça fera 0. Mais le moins, la puissance passe devant. Donc, ça fait moins 1 demi de x1. Puissance quoi? Là, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 demi moins 1. Ça fait moins 3 demi. D'accord? Donc, j'ai ça en tant que dérivée seconde, tout simplement. Et ça, on peut voir que c'est bien négatif. Il y a le moins devant. Donc, la dérivée seconde, elle est négative. Et donc, les deux conditions sont vérifiées. Parce que quand c'est négatif, je vous rappelle que c'est un maximum. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Donc, on a réussi à prouver, à en tout cas trouver le x1 optimal. Et si vous voulez trouver le y étal optimal, très simple, vous remplacez dans la fonction de production ici, x1 par 1 quart pour trouver y étoile. Ici, je ne vais pas le faire, il suffit juste de prendre votre calculatrice, de faire le calcul et vous trouvez le y étoile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment on maximise le profit à partir d'une fonction de profit. Je vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne des bons étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Encore merci et à très bientôt sur les bons étudiants.